Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui sur le chapitre 17. Je sais que je suis un peu en avance, ce n'est pas vendredi. Vendredi, j'essaierai de continuer avec l'Apocalypse parce que je voudrais bien le terminer avant la fin de l'année. Enfin, si tout est possible, bien sûr. Nous allons lire, nous avons vu jusqu'au 16 maintenant, nous avons vu les 7 anges qui ont versé les 7 coupes. Et maintenant, on va voir le chapitre 17. J'ai déjà dit que ça va être un peu en détail de ce qui est arrivé précisément dans la 7e coupe. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. L'ange va venir vers Jean, l'apôtre Jean, et il va lui montrer en détail qui est cette grande prostituée. Une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire les eaux, la mer, les eaux sont symboles et types des peuples, des nations, hein, des gens de la terre. C'est-à-dire cette prostituée est assise carrément sur le monde entier, hein, sur toutes les personnes. Elle a un pouvoir étonnant sur toutes les personnes. Elle est réellement assise, hein, avec beaucoup de familiarité sur tous les hommes de la terre. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est-à-dire cette femme, cette prostituée, il faut dire aussi prostituée parce qu'elle est capable d'être en communication avec toutes les autres religions. Elle ne croit pas seulement en Jésus-Christ comme sauveur, sinon qu'elle croit dans plusieurs d'autres de Dieu qui ont des pouvoirs, des saints, beaucoup d'idoles, elle a beaucoup de choses. Et surtout, elle a fait que les rois de la terre se livrent à l'impudicité, c'est-à-dire beaucoup de rois de la terre, à cause d'elle, à cause de sa faveur et de son pouvoir, ont été faire la guerre contre d'autres personnes. Ils se sont livrés même à tuer plein de personnes qui n'étaient pas d'accord avec eux, ni n'étaient pas d'accord avec la doctrine de cette grande prostituée. Et c'est du vin de son impudicité, c'est-à-dire ils ont bu réellement tout ce que cette prostituée a voulu donner sur tout ce monde. Cette prostituée aussi a fait que tous les habitants de la terre se sont enivrés, c'est-à-dire ils sont réellement saouls. Ils ont bu de la doctrine et de tout ce que cette prostituée voulait, et maintenant les gens de la terre se sont laissés influencer par la doctrine et par la religion de cette grande prostituée. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je vais le laisser là, je continuerai vendredi parce qu'on est en train de m'appeler. Bon, pardon, verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ici, on nous décrit un peu cette femme qui est assise, non seulement sur les hommes, sur la mer, sur les eaux, sinon aussi sur une bête écarlate, c'est-à-dire une bête qui est reine, parce que la couleur écarlate est une couleur qui dénote ou qui nous fait penser à un roi, hein. C'est la couleur des rois, l'écarlate. Pleine de noms de blasphème, c'est-à-dire cette bête a des noms de blasphème, c'est-à-dire
elle n'a jamais cru en Jésus-Christ, elle n'a jamais accepté Jésus-Christ, elle n'a jamais accepté le christianisme, malgré être appelée chrétienne, hein, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez un peu comment cette femme, comment elle est assise non seulement sur les eaux, sinon aussi sur une bête écarlate, c'est-à-dire elle se croit qu'elle est la reine de ce monde. C'est elle qui... Bon, je vais continuer parce que sinon je vais passer à prêcher sur les couleurs écarlates et sur le pouvoir qu'elle a, cette reine, qui a le pouvoir de poser des rois, de quitter des rois, de faire ceci, toutes les choses qu'elle a envie de faire, elle les fait. Elle fait de la doctrine, des doctrines seulement à elle, et pour essayer de tromper les gens. Vous savez que Babylone, le nom de Babylone signifie précisément confusion. Elle essaie de confondre le monde entier avec ces guerres, avec ces soi-disant amours, ces soi-disant problèmes qu'elle invente, ces doctrines qu'elle invente, qu'elle enlève, qu'elle fait, qu'elle refait et qu'elle défait. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, c'est-à-dire elle se croit réellement la reine du monde. Elle se croit réellement que c'est elle qui est là pour régner dans le monde entier. Elle est parée d'or aussi. Non seulement l'écarlate et le pourpre qui démontre et qui montre à tous que c'est la reine, sinon qu'elle est aussi parée en or, habillée d'or total. Vous savez plus ou moins à qui je fais référence. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Une coupe d'or pleine de mensonges. Elle se prostitue avec n'importe quelle religion. Elle est d'accord avec n'importe quelle religion. Elle n'essaie même pas de prêcher réellement la parole de Dieu, sinon qu'elle fait, elle, conforme à ses pensées, conforme à tout ce qu'elle désire. Elle est réellement en train de confondre ce monde, de l'idiotiser et d'essayer qu'il soit réellement non seulement confus, sinon que le monde entier puisse participer de ses péchés et de ces choses. Beaucoup de gens ont applaudi quand on a détruit des rois, quand elle a détruit des princes, quand elle a détruit plein de personnes qui ne croyaient pas réellement à sa prédication ou à ses enseignements. Elle les a pris pour comme si c'était des sorcières ou des sorciers, et elle a fait réellement un massacre. De là, l'écarlate aussi, qui symbolise le sang de tous les saints qui sont morts, le pourpre, la royauté de cette femme, comment elle commande sur ce monde, et elle fait ce que réellement elle a envie. Elle se croit non seulement qu'elle est reine, sinon qu'elle se croit aussi qu'elle est une déesse. Hein? Elle pense que c'est la déesse de ce monde, que c'est la déesse que ce monde veut et cherche partout. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle a un nom écrit sur le front. On ne va pas le voir réellement, mais Dieu, oui, voit ce nom qui est écrit sur le front de cette femme. Un nom mystère, Babylone la grande, c'est-à-dire Babylone, la confusion totale. Elle confond totalement les hommes, elle confond totalement sa religion, elle confond totalement tout ce qu'elle a cru pendant des années. Elle s'est réellement séparée du Christ. Elle s'est séparée de tout ce qui s'appelle Jésus-Christ. Elle a formé sa propre religion.
Et le pire, c'est que beaucoup de gens, c'est pour ça qu'elle est assise sur les eaux, beaucoup de gens la suivent. Il dit aussi, Babylone la grande, c'est la plus grande que celle que ce que les gens voulaient faire. Les gens voulaient construire, ces hommes, une tour qui arrivait jusqu'au ciel. Elle est pire qu'eux, parce que non seulement elle confond les gens, sinon qu'elle essaye de s'asseoir même sur le trône de Dieu. C'est elle qui fait et qui défait. C'est elle qui dit qui pardonne les péchés. C'est elle qui dit aussi ce que tu as à faire pour être pardonné. Elle te demande beaucoup de choses qui ne sont pas réellement écrites dans la parole de Dieu. Et en plus, ici dit la mère des impudiques. La mère, si on dit que c'est la mère, c'est parce qu'elle a eu des enfants. Elle a eu des filles ou des fils. Et ce sont ces enfants qui sont aussi dans l'impudicité et dans les abominations que cette femme est en train de livrer. Je disais, elle a beaucoup de fils, c'est-à-dire ce n'est pas seulement cette grande religion, sinon aussi elle a eu des fils qui ont appris les mystères, les doctrines de cette femme, de cette prostituée, et elle est en train de faire, les fils et les filles sont en train de faire la même chose. La même chose. Si eux, par exemple, ils ont un roi qui fait et qui défait, beaucoup d'autres filles qui sont sorties d'ici du christianisme ont les mêmes choses. Ils ont des leaders qui font, qui défient et qui défont, c'est-à-dire je mets celui-ci comme pasteur, je l'enlève, je l'envoie là, j'enlève ceci, je fais cela, j'ordonne ceci, j'ordonne cela. Et réellement, ils ont la même pyramide que cette femme qui est réellement la plus grande des confusions. C'est Babylone la grande. Sur son front était écrit un nom mystère. Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Cette femme, elle est ivre. C'est pour ça qu'elle a la couleur écarlate aussi, la couleur du sang. Elle est ivre du sang des saints et de ceux qui sont témoins de Jésus-Christ et qui sont en train de lui réclamer, en train de lui dire qu'elle est en train d'agir très mal. Mais elle se croit réellement une déesse. C'est elle qui fait et qui défait ce qu'elle veut. Réellement, elle poursuit les chrétiens. Si nous regardons, Rome précisément a poursuivi les chrétiens. Il y avait Néron qui réellement a poursuivi les chrétiens, il les a tués, il les a brûlés. Il a même brûlé Rome parce qu'il se croyait réellement un Dieu et ne voulait pas d'autre Dieu. Lui était le Dieu. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes, et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. La bête que tu as vue était, elle était depuis le commencement. Cette bête était depuis le commencement de la création. Elle n'est plus. C'est-à-dire, dans un moment, elle n'est plus. Mais elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. C'est-à-dire, cette bête était depuis le commencement. À un moment, elle n'est plus là. Parce qu'elle a été vaincue sur la croix du Calvaire. Mais elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition, cette bête. Nous savons de qui nous parlons, c'est précisément de Satan.
Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Cette bête, ce satanisme, Satan, elle est là, elle a trompé la femme au début. Elle n'est plus et elle reparaît. Elle va réapparaître pour aller à la perdition, mais surtout pour tromper les gens, pour tromper ce monde, pour détruire ce monde. Et elle porte, cette bête porte cette femme. C'est toujours à travers une femme. Ève est maintenant une femme que je pense que vous savez à qui je fais référence, parce que beaucoup de fois quand on parle de l'Église, on parle que c'est l'épouse du Seigneur ou la fiancée du Seigneur. Et réellement, c'est une femme qui est ici aussi trompée par cette bête. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Cette femme est assise entre les 7 têtes. C'est-à-dire il y a 7 têtes qui entourent cette femme ou cette ville, disons. Beaucoup de gens pensent que c'est Rome, parce que Rome est entourée de 7 montagnes précisément, et c'est là où cette femme est assise, entre ces 7 têtes. Les 7 têtes peuvent être aussi 7 doctrines qu'elle a, cette belle dame. Celle qui se croit la reine du monde, celle qui se croit la déesse. Pourquoi? Parce que elle a aussi des commandements. Non seulement elle a les commandements de Dieu, mais elle a aussi des commandements sur les 7 peines capitales. Les 7 peines capitales. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ce sont aussi 7 rois qui sont tombés. Vous savez qu'il y a des noms et des noms avec des nombres écrits sur ces noms. Et si on nous dit que ce sont 5 rois sont tombés, les 5 sont tombés, les 5 premiers rois sont tombés. Un existe, il y en avait un qui existait là, c'était Néron. L'autre n'est pas encore venu. Après Néron, ce 5e, disons, ce 6e roi n'est pas encore venu. Le 7e, disons. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. C'est un des rois qui va tomber et qui va mourir vraiment vite. Il va durer très peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est même un 8e roi, c'est-à-dire 5, 6, celui qui vient, le 7e, va durer peu de temps, et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle-même est un 8e roi. La bête. Je ne dis pas la femme, je dis la bête. Satan va venir comme roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Écoute, c'est le 8e, mais il fait partie des 7. Et il va à la perdition. C'est-à-dire, beaucoup pensent qu'un des papes va ressusciter, ou je ne sais pas si ceci est vrai ou non. Mais
il peut avoir l'esprit d'un des 7. C'est-à-dire, il peut avoir l'esprit de Néron, de tuer et de faire tuer tous ceux qui ne suivent pas sa doctrine et ses commandements, ni ne vont pas l'adorer et ne vont pas se courber devant lui. Les décors que tu as vus sont des rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Cette bête va nommer 10 rois. Elle va obliger à quelques peuples à avoir un roi. Peut-être 10 peuples d'entre toutes les nations. Laquelle cette bête, avec cette femme, au nom de cette femme, va obliger à avoir 10 rois qui vont tomber parce qu'ils ne vont pas durer très longtemps. 1 heure, c'est réellement rien du tout. Ils ont un même dessein, c'est-à-dire la destination est la même. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ces 10 rois vont donner la puissance et l'autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau de Dieu, c'est-à-dire contre Jésus-Christ. Mais l'agneau va les vaincre, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Malgré que ces 10 rois vont essayer de vaincre totalement, d'éclipser totalement le christianisme, à Jésus-Christ de toute la création et de toutes les personnes pour qu'on ne croie plus en lui, sinon qu'on puisse croire à la bête qui se croit une déesse, qui se croit un dieu. Et cette bête va être vaincue. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est ce que je disais au début de ce 17e chapitre. Les décombres que tu as vus et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Les 10 cornes, ces 10 rois qu'on a vus, que la bête va leur donner une royauté dans 10 nations entières. Ils vont haïr la prostituée, c'est-à-dire ils vont haïr cette femme qui au début était des nôtres, mais qui ne l'est plus, parce qu'elle n'adore plus à Jésus, elle adore d'autres dieux, d'autres saints, beaucoup d'idoles. Ils vont être haïs par ces 10 rois et par la bête, et qui vont la mettre au feu. Ils vont la dépouiller, ils vont enlever leur richesse, ils vont la dépouiller de tout et ils vont la consumer par le feu. Elle va réellement brûler. Vous savez que Néron brûla Rome. Eh bien, cette bête et ces 10 rois vont brûler cette femme. Ils la mettront au feu, comme cette femme a mis beaucoup de personnes au feu en les tuant. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Dieu a mis dans le cœur de la bête et de ses rois d'exécuter le dessein de Dieu. Le destin de cette prostituée a été déjà déterminé par Dieu. Et c'est la même bête qu'elle a élevée qui va faire qu'elle soit adorée par les peuples et par les nations. Elle-même va détruire cette femme, elle va la mettre au feu. Le dessein de Dieu va s'accomplir. Il dit encore, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
cette femme est réellement une grande ville qui a le destin et qui domine sur le monde entier. Vous savez à qui je fais référence. Et j'espère que vous pouvez voir ce qui va lui arriver à cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi de ne plus servir à Jésus-Christ, sinon servir à Astarté, à d'autres déesses qui ont été mises là, et à d'autres idoles qui, selon elle, allaient pouvoir sur beaucoup de personnes. Il y a le dieu du travail, le dieu de la fortune, la déesse de ceci, la déesse de cela. Vous savez à qui on fait référence. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous revoir vendredi pour le 18e chapitre. Amen.